Personne n'a. Si tu as moins de 18 ans, alors ne regarde pas cette vidéo. Voici 7 choses à faire si tu veux devenir charismatique. 1. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, commence par un compliment. 2. N'oublie pas de sourire. Cela te rendra plus attirant. 3. Lorsque tu discutes, montre plus d'intérêt pour l'autre personne que pour toi-même. Les gens n'aiment pas quand tu parles seulement de toi. 4. Fais attention à l'intonation de ta voix. Une voix douce et rassurante est souvent plus agréable. 5. Lorsque tu parles à quelqu'un, regarde-le droit dans les yeux. Cela te rendra plus confiant. 6. Choisis bien tes vêtements. Ta posture et ton habillement parlent plus que tes mots. 7. Les actions comptent plus que les mots. Ne dis pas que tu es une personne de confiance. Prouve-le par tes actions. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es différent de la foule. Écris champion dans les commentaires et abonne-toi pour rejoindre le top 1%. À toutes les fils de pute qui parlent derrière mon dos, restez bien derrière moi car je ne regarde jamais derrière quand je marche. Je m'en fous de qui je perds. J'ai été sincère avec tout le monde. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je n'ai plus aucune envie de me prendre la tête. Parfois, quand on commence à trop forcer les choses, on finit par avoir mal. Je me suis rendu compte qu'en essayant de plaire à tout le monde, je me suis souvent perdu moi-même. Alors, je laisse la vie suivre son cours. J'ai fini par comprendre que ce qui est censé être, le sera. Et si ce n'est pas le cas, c'est une indication que quelque chose de meilleur m'attend ailleurs. Je suis prêt à embrasser toutes les opportunités que l'avenir me réserve. Aux personnes qui me détestent, veuillez patienter. Je vais vous donner d'autres raisons de me haïr encore plus. Au lieu de passer votre temps à friner dans la vie des gens et à les juger, prenez un peu de temps pour voir si la vôtre est un exemple. Je ne diminuerai jamais ma lumière pour mettre les autres à l'aise. Si quelqu'un ne veut pas me voir briller, alors cette personne ne devrait pas être autour de moi. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es différent de la foule. Laisse un 100 dans les commentaires et abonne-toi pour rejoindre le top 1%. Lorsqu'une femme pleure, elle va parler à ses meilleurs amis. Lorsqu'un enfant pleure, il va chercher sa mère. Mais lorsqu'un homme pleure, il reste souvent seul. Chaque parent veut un fils fort. Chaque femme veut un mari fort. Chaque enfant veut un père fort. Et chaque sœur veut un frère fort. En gros, être fort pour un homme, ce n'est plus un choix, c'est devenu une obligation. Quand tu es un homme, si tu montres ta tristesse et tes larmes à n'importe qui, on te jugera comme quelqu'un de faible. C'est parfois difficile, mais tiens bon. Un homme doit accepter son destin et voir ce que l'avenir lui réserve. Un homme aura le devoir de protéger, de construire et de rassurer ses proches. Il devra toujours montrer qu'il est fort, sinon il risque d'être rejeté par ceux qui sont durs dans ce monde. Alors oui, je sais que c'est le lourd prix à payer pour être un homme, mais c'est la vie. Renforce-toi, sois discipliné, sois gentil quand il le faut, et sois strict au bon moment. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es une personne forte. Écris « champion » dans les commentaires et abonne-toi pour rejoindre le top 1%. Si tu as entre 18 et 24 ans, tu dois absolument regarder cette vidéo. Voici cette vérité qu'on ne t'apprendra jamais à l'école. 1. Si tu te concentres sur les problèmes, tu en auras encore plus. Mais si tu regardes les possibilités, tu trouveras plus d'opportunités. 2. Ne prends pas tout personnellement. Les gens ne pensent pas à toi autant que tu le penses. 3. N'aie pas peur d'essayer des choses nouvelles. La vie devient ennuyeuse si tu restes dans les limites de ce que tu connais déjà. 4. On rencontre des gens pour une raison. Soit ils vont changer ta vie, soit tu vas changer la leur. 5. Peu importe la douleur que tu ressens aujourd'hui, un jour tu réaliseras que ces difficultés ont amélioré ta vie. 6. Quand tu commences à apprécier ce que tu as, tu penses moins à ce qu'il te manque. 7. Le seul adversaire que tu dois affronter chaque matin, c'est toi-même. Alors, sois invincible. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es différent de la foule. Écris champion dans les commentaires et abonne-toi pour rejoindre le top 1%. La vérité blesse, mais moi je dis ce que je pense, parce qu'il vaut mieux blesser avec la vérité que de trahir avec le mensonge. Accepte-moi ou perds-moi, je ne suis pas un plan de secours ni une option. Traite-moi comme une option, et je te montrerai combien j'ai d'options. Je suis gentil, mais pas naïf. Ne me prends pas pour un imbécile. Je ne suis pas parfait, mais je suis moi-même, et je refuse tes problèmes que poulet d'or à 18 heures. À celui qui parle mal de moi, demandez-lui combien de fois je l'ai aidé. Si la vie était à refaire, il y a des gens que je n'aurais jamais voulu rencontrer, même pas. Respecte ta mère. Ne blesse jamais ta mère. Ne lui manque jamais de respect, même en plein colère. Ta mère, elle est
tout pour toi. Elle est celle qui sera toujours présente pour toi dans les bons ou les mauvais moments. Ta mère ne t'a peut-être pas donné tout ce que tu voulais, mais elle t'a donné tout ce qu'elle pouvait. Ta mère est unique sur cette terre et elle est irremplaçable. Ta maman te gronde, pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle te veut du bien. Profite bien de sa présence, pendant qu'elle est encore là et rends-la heureuse. Parce que le temps passé ne revient plus jamais. N'attends pas qu'il soit trop tard pour regretter ta mère. Aime ta mère plus que tout dans ce monde. Tout le monde peut t'abandonner un jour, mais ta mère sera toujours là pour te consoler, car tu es son enfant. Une mère n'abandonne jamais son enfant, quelle qu'en soit la situation. Longue vie à toi, maman. Je t'aime, maman, de tout mon cœur. Ils ont tout fait pour me faire échouer, mais à la fin, ils ont compris que c'est Dieu qui tient mon destin. Mon destin est entre les mains de Dieu, pas entre celles des personnes qui souhaitent mon échec. Les obstacles sont des tests, mais mon destin est façonné par la volonté divine. Peu importe les obstacles, Dieu m'ouvre toujours une voie vers la réussite. Ceux qui tentent de m'arrêter oublient que Dieu est mon plus grand soutien. Les échecs des autres plans ne peuvent contrebalancer le dessein que Dieu a pour moi. Dans les moments de doute, je me tourne vers Dieu, car c'est en lui que se trouve la clé de mon destin. Ils ont essayé de me faire chuter, mais Dieu a renforcé ma détermination. Mon destin est tracé par Dieu. Aucune adversité humaine ne peut altérer sa volonté pour moi. Les efforts de ceux qui souhaitent mon échec sont vains face à la volonté divine qui guide ma vie. Ils ont tenté de saboter mon parcours, mais la main de Dieu a consolidé mon chemin vers la réussite. Les tentatives pour me faire échouer se sont heurtées à la volonté de Dieu qui guide infailliblement ma destinée. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais, même si tu lui donnes toute la gentillesse et le respect du monde. Arrête de te fatiguer. Parfois, nous désirons tellement être voulus que nous oublions l'importance d'être vraiment valorisé et apprécié. Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer en lui donnant plus que ce qu'elle a déjà du mal à apprécier. Protège ton cœur et passe à autre chose. Une autre personne saura apprécier ce que tu as à offrir. Parfois, la meilleure manière d'attirer l'attention de quelqu'un est de cesser de lui accorder la tienne. Tu es le patron de ta propre vie. Ne laisse personne te donner des ordres. Fais confiance à ton intuition. Ne cherche l'approbation de personne d'autre que de toi-même. L'énergie ne ment jamais. Aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne t'a pas apporté ce que tu voulais, elle t'a appris ce que tu ne veux pas. Élimine le besoin d'être aimé. Remplace-le par l'intention d'être utile, que ce soit aux autres, à quelque chose en quoi tu crois ou à ton moi le plus élevé. Assure-toi de bien connaître ce qui te fait aller de l'avant et ce qui te retient en arrière, et choisis le chemin qui te conduit à la sagesse. Ils ont tout fait pour me faire échouer, mais à la fin, ils ont compris que c'est Dieu qui tient mon destin. Mon destin est entre les mains de Dieu, pas entre celles des personnes qui souhaitent mon échec. Les obstacles sont des tests, mais mon destin est façonné par la volonté divine. Peu importe les obstacles, Dieu m'ouvre toujours une voie vers la réussite. Ceux qui tentent de m'arrêter oublient que Dieu est mon plus grand soutien. Les échecs des autres plans ne peuvent contrebalancer le dessein que Dieu a pour moi. Dans les moments de doute, je me tourne vers Dieu, car c'est en lui que se trouve la clé de mon destin. Ils ont essayé de me faire chuter, mais Dieu a renforcé ma détermination. Mon destin est tracé par Dieu. Aucune adversité humaine ne peut altérer sa volonté pour moi. Les efforts de ceux qui souhaitent mon échec sont vains face à la volonté divine qui guide ma vie. Ils ont tenté de saboter mon parcours, mais la main de Dieu a consolidé mon chemin vers la réussite. Les tentatives pour me faire échouer se sont heurtées à la volonté de Dieu qui guide infailliblement ma destinée. Mon silence ne veut pas dire que j'ignore ce qui se passe autour de moi, mais plutôt que parfois ce qui se passe autour de moi ne mérite pas mes paroles. Le silence est la meilleure réponse à donner aux imbéciles. Inutile de perdre du temps avec des explications, ils ne les comprendraient pas. J'ai arrêté de me poser des questions sur certaines personnes. Leur attitude est déjà une réponse. Je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur, je comprends avec le temps. L'une des formes de respect de soi est de s'éloigner de toute personne qui n'apprécie pas ta valeur. Il y a un temps pour être gentil et un temps pour dire que ça suffit. Quand je découvre que certaines personnes ne sont pas sincères avec moi, je ne fais rien de spécial. Je m'en éloigne, c'est tout. Je ne diminuerai jamais ma lumière pour mettre les autres à l'aise. Si quelqu'un ne veut pas me voir briller, alors cette personne ne devrait pas être autour de moi. Quand je m'isole, ça ne veut pas dire que je suis renfermé. C'est juste que je n'ai pas le goût de supporter l'hypocrisie des autres.
Aux personnes qui me détestent, veuillez patienter. Je vais vous donner d'autres raisons de me haïr encore plus. Au lieu de passer votre temps à fouiner dans la vie des gens et à les juger, prenez un peu de temps pour voir si la vôtre est un exemple. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je n'ai plus aucune envie de me prendre la tête. Tu me parles, tant mieux. Tu ne me parles pas, tant pis. L'amour et l'amitié ne se forcent pas. J'ai simplement décidé de prendre la vie comme elle est et d'accueillir les événements comme ils arrivent. Parfois, quand on commence à trop forcer les choses, on finit par avoir mal. Je me suis rendu compte qu'en essayant de plaire à tout le monde, je me suis souvent perdu moi-même. Alors, je laisse la vie suivre son cours, appréciant les surprises qu'elle m'apporte, apprenant des défis qu'elle pose sur mon chemin. La vie est une série de leçons, et chaque expérience me façonne et me fait grandir. J'ai fini par comprendre que ce qui est censé être, le sera. Et si ce n'est pas le cas, c'est une indication que quelque chose de meilleur m'attend ailleurs. C'est en gardant cette perspective que j'avance avec détermination, prêt à embrasser toutes les opportunités que l'avenir me réserve. Ma vie a changé quand j'ai appris à me passer de celui qui se passe de moi. Je ne me bats pas pour tout et n'importe quoi. Je sais distinguer les petites tempêtes des vrais ouragans. Je n'ai pas à défendre ou expliquer mes décisions à qui que ce soit. C'est ma vie, je la vis sans excuse. Je sais que certaines personnes ne changeront jamais vraiment, et ce n'est pas mon travail de les changer. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni d'être sage, honnête et juste sans être heureux. J'ai appris à ne faire confiance qu'à moi-même. Les autres changent avec le temps. La haine qu'ils répandent sur moi me donne juste plus de motivation. Je ne suis pas riche, je ne suis pas super canon, je ne suis pas populaire, mais moi j'ai un cœur assez grand pour aimer ceux qui le méritent. Je ne sais pas comment être faux, je deviens juste très silencieux autour d'une énergie avec laquelle je ne peux pas vibrer. J'ai compris qu'une personne qui n'a pas peur d'être seule est une personne puissante. J'ai appris à me méfier des sourires, car derrière se cachent souvent des poignards. Il n'y a rien de plus beau que d'être avec des gens qui t'aiment simplement parce que tu es toi. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je souhaite juste que chaque jour, toutes les personnes que j'aime se portent bien. Aujourd'hui c'est sur terre, demain c'est sous terre. Soyons humbles, car nous sommes que poussière. Ne regrettez jamais le bien que vous avez fait aux gens, même s'ils se sont éloignés, même s'ils n'ont pas compris ou apprécié ceux qui venaient de vous. Avec le temps, ils regretteront amèrement votre présence. L'humanité guérira lorsqu'elle comprendra la supériorité du verbe être sur le verbe avoir. Si quelqu'un s'éloigne de toi, laisse-le. Ta vie n'est jamais liée à quelqu'un qui te quitte. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que sa part dans ton histoire est terminée. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut le faire. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Si tu ne décides pas ce que doit être ta vie, elle deviendra par défaut ce à quoi tu passes la majorité de ton temps. Rien ne vous empêche de vivre la vie dont vous rêvez à part cette petite voix dans votre tête. Écrasez-la et vivez. Je préfère être seul que me sentir seul à côté de quelqu'un que j'aime. On a passé l'âge pour les relations, fuis-moi je te suis. Soit on se suit mutuellement, ou soit tu fuis et ne reviens plus. Je vais continuer à marcher à contre-courant, parce qu'à contre-cœur, je n'y arrive pas. J'ai toujours eu peur de perdre les gens que j'aime. Mais parfois, je continue à me demander, y a-t-il quelqu'un qui a peur de me perdre? Si seulement les gens qu'on aime pouvaient se voir de la façon dont on les voit. Mon intérêt et mes efforts pour quelqu'un s'arrêtent lorsque je m'aperçois que je ne suis pas une priorité. Je suis une personne très patiente et j'accorde beaucoup de secondes chances, mais ma patience n'est pas infinie. J'ai aussi mes limites. Je préfère me retirer avant de permettre à la colère de me consumer à nouveau. J'aime aimer, j'aime rire, j'aime être heureux. Donc si je dois prendre de la distance pour que les choses restent ainsi, je le ferai. J'ai connu l'abandon, la trahison, la déception, mais malgré ça, je vais continuer à croire qu'il y a toujours des gens bienveillants. Peut-être que c'est de la naïveté, mais le fait d'avoir un bon cœur me pousse à penser qu'au fond, personne n'est réellement mauvais. Je donne du respect si tu m'en donnes. Rien à foutre d'être aimé ou détesté. J'ai vu des visages changer, des amitiés se briser. J'ai préféré m'éloigner avant d'être la prochaine victime. J'ai peu d'amis car l'hypocrisie est une qualité que je ne supporte pas. Certaines personnes ne sont mes amies que parce qu'elles veulent connaître mes secrets et les utiliser contre moi. Les gens sont gentils quand ils ont besoin de nous. Après, on ne les voit plus.
Je vois maintenant que ceux qui aiment la solitude sont souvent ceux qui ont payé cher la compagnie de gens faux. Si l'on veut vraiment connaître quelqu'un, nous ne devons pas écouter ce qu'il dit, mais regarder ce qu'il fait. J'accepte que je ne suis pas important pour certaines personnes et j'avance. J'arrête de donner aux gens plus de chances de me décevoir. Ma morale de vie est simple, tu me traites bien et je te traiterai certainement encore mieux. Je ne fais jamais semblant de m'intéresser à quelqu'un. Ce que je donne, je le donne du fond du cœur. Mes parents m'ont appris à ne jamais profiter des gens. Mes intentions seront toujours pures. Ne cherche pas trop dans mes erreurs, car tu vas sûrement te retrouver dedans. Mon état d'esprit a changé, mes priorités ont changé, mes goûts ont changé, ma tolérance a changé. Moi, j'évolue.